Se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 16 juillet 2020, dont voici les principaux titres. Après plus d'un mois de persécution par l'administrateur de la commune Kayogoro, la septuagénaire Concessa Nzeimana serait dans la voie d'être rétablie dans ses droits. C'est après que des émissaires de l'ombudsman du Burundi se soient rendus sur place pour essayer de concilier les concernés dans cette affaire. Vols, menaces et intimidations sont autant de crimes imputés aux Imbonerakure de la commune Burambi en province Rumonge. Des crimes qui s'ajoutent au fait qu'ils se sont érigés en justiciers. Vous le suivrez dans ce magazine. Dans ce magazine, nous vous amènerons également en commune Nega de la province Kirundo, où les commerçants de la dite commune craignent d'attraper les maladies des mains sales après la fermeture des latrines de leur marché, une mesure prise par l'administration locale. Tout de suite, le développement des titres avec Trésor Nyongabo à la présentation, Fabrice Ndimurukundo et Aimé Steve Nyungeko de l'autre côté de la cabine technique. Ouvrons ce journal par cette brève sécuritaire. Un conducteur de taxi-moto a été tué par des personnes non encore identifiées sur la colline Kibimba, zone Kayogoro en commune Mabanda de la province Makamba dans la nuit de mardi dernier. Les informations en provenance de la commune Mabanda indiquent que le motard venait de Ruvumera, l'une des localités de la commune Nyanzalak, et se dirigeait vers le chef-lieu de la province Makamba. La victime aurait été tuée à coups de gourdin par son client qu'il transportait à bord de la moto. Le criminel s'est par la suite emparé de la moto qui était encore neuve. Dans cette même rubrique de droits de l'homme, il y a à peu près un mois qu'une jeune fille de 14 ans de la zone Buterere est sans trace. La dernière fois qu'il a été vu, elle partait pour l'école le 27 juin. Depuis ce jour, personne ne l'a revue. La famille indique qu'elle a cherché partout sans succès et signale que la police ne lui a été d'aucun secours. Les détails avec Clovis Nyonzima. Cette jeune fille disparue s'appelle Shadiana Himana. Elle était élève à l'école éclairante d'Okiyange en zone Buterere. Selon les informations que nous détenons des proches de la famille, après avoir terminé son dernier examen, elle s'est rendue se détendre à la plage Black and White avec ses amis. Les autres élèves ont signifié à sa famille qu'ils l'ont vue pour la dernière fois lorsqu'ils se séparaient pour rentrer. Mais Shadiana Himana n'est pas arrivée à la maison. Selon les mêmes informations, sa famille a cherché partout mais en vain. Plus tard, la famille a eu des informations selon lesquelles Shadiana Himana aurait été repérée en compagnie d'un jeune homme du nom d'Abdul Karim dans le quartier Bukirasazi de la zone Kinama. La famille de la jeune fille disparue a vite alerté la police qui par la suite a arrêté ce jeune homme en date du 4 juillet pour des raisons d'enquête. Selon les informations que détient la RPA, ce jeune homme n'a pas tardé dans son cachot, moyennant un pot de vin de la part de la mère d'Abdul Karim. Lorsque la famille Shadia est revenue au poste de police pour demander l'évolution du dossier chez l'OPJ, prénommé Jésus, qui preste à l'ENAPO, à sa grande surprise, elle a appris que le jeune homme a été aussitôt relâché, alors que c'était lui l'espoir de retrouver la sienne. Jusque-là, la famille indique qu'elle ne sait plus à quel sens se vouer. Elle demande à la justice d'amorcer des enquêtes sur la mère de ce jeune homme afin qu'Abdul Karim soit arrêté de nouveau pour donner des informations en rapport avec le lieu où on pourrait retrouver Shadiana Himana. Nous avons essayé de joindre Pierre Mourikiye, porte-parole de la police nationale, et il nous a raccroché au nez 3 fois de suite. Merci à Clovis Nyonzima pour ce reportage. Toujours en droits de l'homme, la police burundaise et les autorités du Burundi devraient s'impliquer davantage à la recherche de Christophe Nhabaresha, chef comptable de l'entreprise Afritextile, sur base du numéro utilisé pour menacer sa famille. Réaction de Pacifique Nina Hadzwe, défenseur des droits humains et président du FOCODE. Il réagit après que Christophe Nhabaresha ait été porté disparu alors qu'il rentrait de son travail. Pacifique, Nina Hadzwe. Nous sommes très préoccupés
après disparition de Christophe Nhabaresha, comptable de la société Afritextile à Bujumbura, qui est introuvable. La famille de Christophe Nhabaresha l'a recherché un peu partout dans les cachots, dans les hôpitaux, et ne l'a pas trouvé. La famille s'est également adressée à la police burundaise, mais nous constatons que la police n'a rien fait de concret pour retrouver Christophe Nhabaresha. Nous apprenons que depuis dimanche dernier, un homme a appelé l'épouse de Christophe Nhabaresha pour la menacer en lui disant que si elle continuait à rechercher son mari, elle allait rejoindre son mari là où il a été emmené. Le numéro qui menace l'épouse de Christophe Nhabaresha a été communiqué à la police. Donc il est aujourd'hui facile d'identifier cette personne et probablement de l'arrêter. Mais là aussi, nous avons l'impression que la police burundaise ne fait rien pour retrouver et Christophe Nhabaresha et l'auteur de ces menaces à la famille de Christophe Nhabaresha. Ceci nous inquiète énormément parce que nous avons constaté dans d'autres cas de disparition forcée que la police s'est comportée de la même manière, que la police semblait ne pas être intéressée à rechercher les victimes. Alors nous demandons à la police burundaise et aux autorités du Burundi de tout faire pour retrouver Christophe Nhabaresha, mais aussi pour retrouver l'auteur des menaces à la famille de Christophe. Nous avons encore une fois essayé de contacter Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police burundaise, de même que son adjoint Moïse Nkurunziza, mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Nous avons également contacté Gervin Dirakobucha, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mais après une brève présentation, il nous a raccroché au nez. Droits de l'homme, c'est aussi le cas d'une femme résidant au chef-lieu de la province Changuzo qui a été évacuée depuis 3 jours sur Bujumbura après 2 semaines passées à l'hôpital de la province Karusi dans un état critique. C'est après qu'elle ait été blessée par d'autres femmes qui l'accusaient de commettre l'adultère avec des hommes de l'entourage. Les membres de sa famille disent être étonnés du fait que les présumés auteurs du crime sont encore libres. Les détails avec Balthazar Miburu. Elle est connue sous le nom d'Arine Karetse, la femme qui a été grièvement blessée au quartier Ndava, au chef-lieu de la province Changuzo. Selon ses voisins, Arine Karetse a reçu un appel téléphonique d'une femme du nom de Karine Manikurakure en complicité avec une autre nommée Sylvie Nivitanga. Elles l'ont demandé de rejoindre chez une certaine Gabriela Misago, enseignante responsable à l'école paramédicale de Changuzo. Arine Karetse s'y est rendue sans s'inquiéter puisqu'elle était appelée par ses voisines. Arrivées sur le lieu, les 3 femmes l'ont du coup frappée en se servant des objets ménagers de la maison de cette enseignante. Elles se sont lancées à jeter des chaises et des tasses sur Aline Karetse. Elle a été blessée. Cette dernière s'est sauvée vers la cuisine, mais la préfète Gabriela, propriétaire de la maison, a fait sortir Aline de la cuisine pour la ramener au salon. Gabriela et les 2 autres dames ont frappé Aline à coups de gourdin. Elle s'est évanouie. Comme si cela ne suffisait pas, la trilogie s'est servie de couteaux pour en finir avec la cible. Elles l'ont frappé très fort encore et lui ont enfoncé des couteaux au niveau des épaules, des oreilles, des bras, des jambes et presque partout. Ils ont même touché ses parties génitales. Arine Karetse n'a été sauvée que par une infirmière locataire de Gabriela Misago qui a crié à son secours. Les habitants du chef-lieu de la province Changuzo déplorent le fait que les agresseurs d'Arine Karetse aient été arrêtés par le procureur à Changuzo, mais pour être vite relâchés. Contacté à ce propos, Bagaza, le procureur de la République à Changuzo, a refusé de s'exprimer. Et nous a plutôt renvoyé au porte-parole du ministre de la Justice. Ainsi, nous avons essayé de contacter Agnès Bangirichenge, porte-parole de son ministère, mais elle n'a pas décroché son téléphone portable. Balthazar Miburu, nous vous le disions dans les titres de ce journal, des envoyés spéciaux de l'Ombudsman se sont rendus ce mercredi dans la zone Gatabo en commune Kayogoro, province Makamba, pour s'enquérir de la situation de la septuagénaire Concession Zeimana, expropriée abusivement de sa maison par l'administrateur de Kayogoro. Après l'entretien avec toutes les parties en conflit, ces émissaires ont promis de se prononcer prochainement. Les détails avec Éloge Divin Remesha.
Selon des sources de la RPA en zone Gatabo de la commune Kayogoro, la localité dans laquelle vit la veuve Concession Nzeyimana de 72 ans, des envoyés spéciaux venus de Bujumbura au bureau de l'ombudsman burundais y ont effectué une descente. C'était dans le but de s'enquérir du nœud du conflit entre Concession Nzeyimana et l'administrateur de la commune Kayogoro. Les mêmes informations en provenance de la commune Kayogoro font toutefois savoir que l'administrateur de Kayogoro, Zaché Misago, auteur des persécutions infligées à Concession Nzeyimana, ne s'est pas rendu sur les lieux. Il y a plutôt envoyé le chef de zone Gatabo, Gervais Awonimana. Les envoyés du bureau de l'ombudsman étaient en compagnie d'Inosani Magaritse, le représentant de l'ombudsman dans les provinces du sud du pays. Ainsi donc, ces envoyés de l'ombudsman burundais ont écouté les deux parties en conflit qui se sont exprimés sur le dossier de Concessa. Après l'audience, la délégation de l'ombudsman s'est retirée pour une petite concertation. La délégation a par la suite signifié à la veuve qu'elle sera au courant du résultat de l'entretien dans 2 semaines. À titre de rappel, Concession Nzeyimana et ses 2 petits-enfants ont séjourné en prison quelques jours après la démolition de leur maison d'habitation sur ordre de l'administrateur de la commune Kayogoro, Zaché Misago. À sa libération, Concession Nzeyimana a saisi la représentation de l'ombudsman dans les provinces du Sud en la personne d'Innocent Nimagaritse. Ce dernier a plutôt ordonné à la septuagénaire de quitter la parcelle et a fermé au cadenas ce qui restait de sa maison. Dès lors, la veuve Concessa et ses 2 petits-enfants n'ont donc plus de logement. Merci à toi, Éloge Divin Remesha. Et pour tourner la page droits de l'homme, les habitants de la colline Busaga, zone Murago en commune Burambi de la province Rumongue, s'insurgent contre les actes de vol, de menaces et d'intimidation dont ils sont victimes de la part des Imbonerakure de la place. Cette population indique que ces Imbonerakure vont jusqu'à créer des tribunaux illégaux où ils font payer à la population une sorte d'amende qui n'entre pas dans les caisses de la commune. Onésime Dushimagize pour plus de détails. Ces habitants de la zone de Busaga, en zone Murago de la commune Burambi, dénoncent les actes de violation des droits humains qui sont commis par les Imbonerakure de cette localité. Ils précisent que ces Imbonerakure se sont arrogés le droit de créer des tribunaux illégaux pour faire payer à la population de la région sous forme d'amendes irrégulières qui n'entrent pas dans les caisses de la commune. Ce groupe d'Imbonerakure signe une convocation qui est ensuite envoyée à une personne pour qui on a porté plainte. Si elle refuse de répondre à cette convocation, des Imbonerakure munis de bâtons viennent pour l'arrêter et le tabasser sérieusement. Ils lui infligent une amende qui doit être versée par sa famille avant d'être relâché. Ces procès illégaux se font dans les locaux de l'école secondaire Gahongwe 2 appartenant à l'église Pentecôte. Le montant que ces Imbonerakure exigent sous forme d'amende est compris entre 100 000 et 300 000 francs burundais. Les victimes de ce vol sont intimées par ces Imbonerakure l'ordre de ne pas dénoncer ces bavures. Ils les menacent de leur ôter la vie une fois livré le secret. Ce dimanche, le 12 juillet, un groupe de ces Imbonerakure se sont rendus au domicile d'un certain Philémon Nyandoui pour lui intimer l'ordre de céder une jeunesse appartenant au centre de développement communautaire CDC. Cette jeunesse, comme l'indique l'un des habitants de la colline Busaga, a été prise de force par ces Imbonerakure alors qu'elle allait être livrée à 2 personnes membres du CDC. Pris de peur, il a donné cette génisse à ces Imbonerakure. Les membres du centre de développement communautaire avaient prévu que cette génisse devait être donnée à 2 personnes membres de son centre, à savoir Nathanaël Luzobavako et Jean Nyabenda. Ces 2 familles avaient déjà planté des herbes car ils s'apprêtaient à recevoir cette vache, mais elles ne savaient pas où elle a été amenée par ces Imbonerakure. Craignant de leur sécurité, les élus collinaires n'osaient pas demander à ces Imbonerakure pourquoi ils ont pris de force cette jeunesse. La population de la zone de Murago demande aux autorités communales et provinciales de prendre des mesures contraignantes à l'endroit de ces Imbonerakure qui sèment la terreur. Nous demandons à l'administrateur de la commune Burambi et au gouverneur de la province Rumongue, nouvellement nommé, de prendre en main cette question car la population a peur. Qui mettent en application le discours du président de la République qui donne la valeur au jugement rendu par les notables Bashingantahe.
Cette population demande également aux responsables de l'église de Pentecôte de Gahongwe de s'impliquer pour que les locaux de l'école secondaire Gahongwe 2 n'abritent plus ces tribunaux illégaux des Imbonerakure. Dans nos éditions ultérieures, nous évoquerons les noms de certains de ces Imbonerakure responsables de ces actes de violation des droits humains en zone Murago, ainsi que quelques cas dont ils sont reprochés. Merci également à Onésime Dushima-Gizé, page justice sans transition. Libération ce mercredi soir de Terence Mouchano, vice-président de l'association AC Génocide Chirimoso, après 6 jours de détention au cachot de la police judiciaire de Jabé. Arrêté le 9 juillet dernier à l'aéroport international Melchior Ndadaye, en pleine interview avec des journalistes du groupe de presse Iwachu, Terence Mouchano a été accusé d'atteinte à la sûreté publique. Le vice-président de l'association AC Génocide Chirimoso a été arrêté sur ordre des responsables de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura en collaboration avec celle de la police de l'air et des frontières PAF en sigle. Même s'il a été libéré, il devra rester à la disposition de la justice. Parlons toujours de justice, détention depuis 8 mois et 26 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Dans le chapitre santé de cette édition, 4 personnes sur 506 dépistées ce mercredi ont été testées positives à la Covid-19 à ce 8e jour de la campagne de dépistage du coronavirus en mairie de Bujumbura. Ces chiffres proviennent du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida après les résultats émanant des 3 différents centres de dépistage de la Covid-19 de Bujumbura. Pour le moment, le Burundi compte 310 personnes qui sont déjà testées positives à la Covid-19. Page éducation, les élèves du lycée du lac Tanganyika qui ont déclaré avoir échoué pour des raisons ethniques devraient être redressés afin qu'ils sachent que l'école est en milieu apolitique. Réaction de Laline Bidzi qui suit de près les questions de l'éducation au Burundi. Laline Bidzi souligne toutefois que les personnes qui ont inculqué à ces élèves de telles idées divisionnistes devraient être sanctionnées. Les enfants du lycée du Lac qui ont été abusés et qui ont cru que parce qu'ils sont actifs au parti, ils ont le droit de réussir sans autre considération. Ces enfants-là, ça ne suffit pas de leur dire qu'ils n'ont pas droit de réussite. Non plus, il ne faut pas les punir. Il faut plutôt les écouter. Écouter le calvaire qu'ils ont vécu par les enseignements qu'ils ont reçus de la part des adultes. Ces adultes qui sont peut-être leurs professeurs, leurs chefs scolaires, des gens qu'ils ont pris comme modèle, des gens qui dirigent le parti, qu'ils ont appris l'histoire, que ce sont des politiciens accomplis. Ils ont besoin d'être formés et informés sur la loi, sur la réglementation, pour qu'ils comprennent que leur place n'est pas en politique. Il faut que leurs formateurs en matière politique endossent la responsabilité de cet échec, mais aussi de ces mauvais enseignements. Ils doivent être réorientés. Mais aussi, les professeurs, les éducateurs, ceux qui ont pris la décision, ne doivent pas avoir peur. Les Imbonerakure ont été fabriqués par des adultes. Et ces adultes-là savaient bien qu'ils sont en train de travailler contre la loi. Les professeurs doivent être protégés, d'abord par le directeur de l'école, par l'inspection qui les a protégés. Le fait même d'avoir exprimé la vérité sur l'échec de ces enfants-là constitue une protection pour les professeurs. Et je félicite l'autorité scolaire qui a publié une communication audio pour expliquer que les professeurs sont dans les normes. Maintenant, le deuxième pas, c'est de rééduquer tous ces jeunes-là, de leur montrer que passer outre le règlement scolaire pour se faire réussir, soit par la violence, soit par la corruption, soit par toute autre forme, que c'est une faute qui est punissable.
responsable. Tout le monde craint les Imbonerakure. Pourquoi craindre une personne humaine? Ils ne doivent pas avoir peur. Il faut plutôt désintoxiquer ces Imbonerakure, leur montrer la voie à suivre, leur montrer que la voie de la violence ne paye pas, qui portent en une mauvaise image, qui deviennent des diables envers la communauté. Ceux qui ont enseigné, qui ont donné les mauvais enseignements contraires à celles de l'école doivent être sanctionnés. Et d'ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a une réglementation qui dit que le milieu scolaire est politiquement neutre. Eulalie Nibizi, le langage utilisé par ces élèves du lycée du lac Tanganyika est punissable dans le code pénal burundi, indique maître Janvier Bigirimana. Pour lui, ces élèves devraient être punis dans le sens du redressement. Suivez maître Janvier Bigirimana. Nous pensons que les propos qui ont été lancés, qui ont été assumés par ces élèves sont des propos qui violent la loi pénale burundaise parce que ça constitue ni moins ni plus soit des imputations dommageables de la version ethnique et même des dénonciations calomnieuses ou des actes de harcèlement à l'endroit des enseignants du lycée du lac Tanganyika. Nous pensons que l'impunité de tels comportements risque de créer plutôt de mauvais antécédents dans le secteur de l'éducation, qui est un secteur clé pour l'avenir du Burundi. Il est très important que ces actes ne soient pas impunis, mais bien entendu, les sanctions infligées à ces élèves défaillants devraient être proportionnelles, notamment à leur âge, et viseraient plutôt la rééducation, plutôt le redressement de ces élèves, afin qu'ils comprennent que leur affiliation ou leur appartenance à une telle ethnie ou à un tel parti politique n'est pas une garantie pour réussir les études et que la réussite des études est conditionnée par l'assiduité au travail, est conditionnée par le suivi régulier des cours ainsi que l'évaluation des compétences qui est faite selon des règles qui sont en vigueur dans le secteur de l'enseignement. C'était maître Janvier Bigirimana. Et pour boucler la rubrique éducation de ce soir, heureux dénouement dans la crise de direction du lycée communal technique de Rugombo en province Cibitoke. Des nouvelles en provenance de ce lycée indiquent que le nouveau directeur vient d'être nommé. Selon les mêmes informations, les cérémonies de remise et reprise sont prévues pour ce vendredi. Les élèves et certains enseignants pousse un ouf de soulagement vu que depuis plus d'un mois, il s'observait une certaine paralysie dans certains services. Page société pour clore ce magazine, les commerçants du marché de la commune Nega en province Kirundo se plaignent du manque de lieux d'aisance depuis un mois. Une situation consécutive à la fermeture de toutes les latrines que compte ce marché après que l'administrateur et ses partenaires aient décidé d'ériger un kiosque au-dessus des fosses septiques destinés à collecter les déchets organiques en provenance du dit marché. Le point avec Rachel Kagissier. Les commerçants qui exercent au marché de la commune Nhega en province Kirundo accusent l'administrateur et les agents communaux d'avoir installé un kiosque au-dessus des fosses septiques destinés à collecter les déchets organiques en provenance du dit marché. L'administrateur Philippe Ngabonziza, en collaboration avec son conseiller économique, son secrétaire et son comptable, se sont réunis dans une coopérative et ont installé un kiosque au-dessus des fosses septiques qui recueillent les déchets des latrines. Depuis que l'administrateur communal ait fermé toutes les latrines que compte son marché, les commerçants et les autres utilisateurs de ces sanitaires se soulagent dans la brousse ou encore dans le voisinage du dit marché, indique ce citoyen. Les commerçants et habitants de cette localité se plaignent énormément suite au bloc sanitaire qui n'est plus fonctionnel. Nous sommes dans cette situation il y a un mois. Les consommateurs, les commerçants et habitants des environs du marché n'ont pas de lieux d'aisance et vont solliciter les toilettes dans le voisinage du marché.
Les commerçants du marché d'Onega craignent d'attraper les maladies de Messal dans les prochains jours. À cet effet, ils réclament la réouverture de ces latrines. Nous avons essayé de contacter à ce propos Philippe Ngabonziza, administrateur de la commune Nega, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci à Rachel Kagissier pour ce reportage et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que l'édition Humura Burundi de ce jeudi prend fin. Merci de nous avoir tenu compagnie. Trésor Nyongabo était à la présentation de ce journal, Fabrice Ndimurukundo et Aimé Steve Nyongeko à la cabine technique. Au revoir et à la prochaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.